matin, mais il y a un texte qui me revenait constamment cette semaine à l'esprit, donc on va ne pas faire Genèse aujourd'hui. Et j'ai intitulé mon message « La toute première Église ». Je crois que c'est peut-être le texte que j'ai le plus souvent prêché dans cette Église depuis 10 ans. J'ai envie je pense au moins 5 fois. Alors, je pense que ce serait bien simplement de réviser les bases, de ce qu'est une Église. Je crois que c'est toujours le mieux de faire ça quand on passe par des moments compliqués et difficiles. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles au livre des Actes, chapitre 2, parce que c'est là où on voit en fait le prototype d'une Église. C'est ce que c'est une première Église. C'est la toute première Église du monde ici, en fait. Et je pense qu'en analysant brièvement ce matin cette Église, eh bien, ça va nous donner des repères pour essayer pour nous aider à nous y retrouver sur comment donner suite à ce qui se passe. Alors le contexte, vous vous rappelez peut-être, Jésus est mort et ressuscité. Il a passé 40 jours avant d'être enlevé au ciel. Et il promet le Saint-Esprit à ses disciples avec la puissance pour témoigner. Au verset 8, on est au chapitre 1 ici de Actes, je révise vite. Les disciples retournent à Jérusalem et attendent la venue du Saint-Esprit. Matthias est désigné pour remplacer Judas. Le Saint-Esprit descend sur eux, chapitre 2. Pierre prêche un sermon étonnant d'évangélisation, les versets 14 à 40. Et la suite, on trouve ça, chapitre 2, à partir du verset 36. Écoutez. Il termine son message comme ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, exhortait, disant, « Sauvez-nous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous assidus, ensemble, au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est intéressant de penser que ces versets décrivent la toute première Église qui n'a jamais existé. Donc peut-être c'est un bon endroit pour commencer, pour savoir ce que Dieu veut de nous en tant qu'Église locale. Alors le contexte, il est au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Écoutez, si vous voulez, c'est un petit peu le rêve de tout prédicateur. Tu prêches un sermon, 3000 personnes se convertissent. Moi, je crois qu'il n'y a plus une personne au monde que je connais qui a eu ce privilège, hormis Jésus et les apôtres. C'est peut-être Billy Graham, parce que lui, il rassemblait des dizaines, voire des centaines de milliers, puis des gens s'avançaient. Alors, on ne sait pas bien sûr ce qui se passait dans ce cœur de ces gens, mais c'est une chose extrêmement rare d'expérimenter quelque chose comme ça. Mais bien sûr, tout pasteur, tout évangéliste aimerait voir des hommes et des femmes être sauvés. Ça, c'est le but. Bref, voilà ce qui s'est passé ce jour-là, des conversions en masse. Alors, ils ont entendu la parole, verset 37. Ils furent touchés par la parole, au verset 37. Leur cœur était vivement touché par ce qu'ils ont entendu. Verset 37, ils ont encore reconnu leurs besoins, puisque leur cœur a été touché. Ils acceptèrent sa parole, au verset 41. Verset 38, ils se repentent de leurs péchés. Verset 38, encore, ils sont pardonnés à cause du pardon de vos péchés et ils recevront le Saint-Esprit. Donc c'est quoi le salut? C'est simple, c'est de dire, waouh, je suis pécheur, le Saint-Esprit m'a convaincu, je suis pécheur, il n'y a rien de moi qui est bien vis-à-vis de Dieu qui est parfaitement saint. Pour pouvoir vivre l'éternité dans sa présence, il faut que mon péché soit ôté. Et c'est là où on reconnaît Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi,
Je l'invite à rentrer dans ma vie et à me pardonner mon péché. Et lorsque je l'invite par la foi à faire cette démarche, à rentrer en moi et me pardonner mon péché, en un instant, tout mon péché est nettoyé. Et je reçois à ce même instant la vie éternelle, nous dit la Bible. Donc ça, c'est le contexte. Tous ces gens, 3000 personnes converties, qu'est-ce qu'ils font maintenant? On les réunit. Une église est née. Une église, c'est quoi? C'est des chrétiens qui se mettent ensemble. Ils font un groupe. Ils font un groupe. Un groupe. Là, il y a un groupe, 3000 personnes. Alors, qu'est-ce qui fait ce groupe? Eh bien, c'est là où nous voyons les 5 marques essentielles de cette toute nouvelle église. Première chose qu'ils font, regardez, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Numéro 1, la parole de Dieu était enseignée. Numéro 1. C'est intéressant. Ils persévéraient. Donc, c'est intéressant ça. Le même mot, ça veut dire persister, continuer, se donner à quelque chose. Le même verbe est utilisé pour la prière, persévérer dans la prière. Je vous pose une question. Est-ce que c'est facile la prière? Alors, est-ce que c'est facile d'écouter la parole de Dieu? C'est le même mot. Ça prend un effort. L'effort que ça vous prend de prier, c'est le même effort qu'il faut se donner à l'écoute de la parole de Dieu selon le texte. Verset 1, 14, chapitre 1, verset 14. Dans Romains 12, 12, il a dit qu'il persévérait dans la tribulation. Vous savez, quand vous êtes dans une tribulation et c'est compliqué, la vie est dure, et il y a des épreuves, et puis vous avez envie de tout abandonner, et puis vous dites non, 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 il faut continuer. Vous dites, mais j'ai pas de feeling, mais il faut que je continue quand même. Vous connaissez ça? Persévérer. Pareil pour l'écoute de la parole de Dieu, c'est intéressant, je trouve. Alors il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Dans Matthieu 7, 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Un enseignement d'autorité. Bien sûr, c'est Jésus, mais les apôtres aussi, bien sûr. Je trouve intéressant dans Matthieu 9, 35, où on lit ceci. Jésus, le ministère de Jésus, parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité. C'était la norme de Jésus. Enseigner et prêcher. Enseigner et prêcher. Bien sûr, il avait le don des miracles. Je trouve intéressant de nouveau dans Acte 5, juste après notre texte, verset 28, ce qui est dit des apôtres, nous vous avons défendu ne vous avons-nous pas défendu expressément, c'est compliqué le français des fois, expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici, écoutez bien, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc ils disent, mais arrêtez, vous avez rempli cette ville de votre quoi? Enseignement. De votre enseignement. Et dans Acte 6, 4, parlant de nouveau des apôtres, parce qu'il y avait des grands besoins dans l'Église, il est dit ceci, et nous, donc ils ont demandé à des diacres, si vous voulez, de prendre soin de nourriture pour les personnes dans le besoin. Pourquoi, verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et quoi? Au ministère de la parole. Alors c'est intéressant, c'est le premier point sur la première Église. Je me dis, c'est quand même significatif. Et c'est intéressant de voir combien d'églises mettent l'emphase sur les mauvais éléments. Beaucoup d'églises ne mettent pas l'emphase sur l'enseignement, mais elles devraient. Pourquoi? Parce que 1 Pierre nous dit ceci. 1 Pierre 1, 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu,
Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme une fleur de l'herbe, mais l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez été annoncée par l'Évangile, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, désirez, écoutez bien, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Pourquoi est-ce qu'on doit être persévérant dans l'écoute de la parole de Dieu? Parce qu'on grandit par la parole de Dieu, c'est ce que nous dit le texte. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient fort dans notre foi. C'est la parole, c'est le point incontournable de cette Église. Bien sûr, ici, c'était la parole des apôtres. Aujourd'hui, eh bien, on n'a plus d'apôtres, avec un grand, parce qu'il n'y a plus d'apôtres, parce qu'il fallait être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont été remplacés par les pasteurs, par les anciens dans les églises, par les responsables. Mais c'est toujours pareil, c'est la parole de Dieu qui doit primer. Alors, je trouve intéressant, il y a deux parties de cette équation. Il y a ceux qui enseignent et ceux qui écoutent. Et je trouve intéressant que le mot « persévérer », c'est pour ceux qui écoutent. C'est pour ceux qui écoutaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? C'est simple à répondre de nouveau. De Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, ce qu'on apprend, c'est que, écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est pas important. Ça, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes amis, rien d'autre. Et c'est elle qui a le pouvoir de transformer une vie. Voilà pourquoi c'est la première marque de cette Église. Et c'est pour ça que nous, on a une approche aussi un petit peu particulière, c'est verset par verset, c'est la devise de notre Église. Verset par verset, lentement. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous venez sur le tour de la Réforme, nous en parlerez, mais je vous donne un petit aperçu, d'accord? Calvin. Calvin avait une approche très intéressante par rapport à la prédication. Il prêchait souvent. Théodore de Bèze a écrit une biographie sur Calvin. Il dit ceci. Je traduis de l'anglais si je suis un petit peu morcelé, d'accord? Il prêchait tous les jours, de semaine à semaine, 1 sur 2. Donc 1 sur 2, il prêchait tous les jours. Et en plus, 2 fois le dimanche, il prêchait encore 3 fois sur la théologie chaque semaine et donnait des remontrances dans le consistoire. Il donnait encore toute une leçon le vendredi sur une conférence sur les Écritures. Et il dit qu'il a suivi ceci toute sa vie, sauf pour maladie. Alors moi, souvent, je vais le dire, quand je suis sous la chaire de Calvin, puis j'explique ça, pour moi, Calvin, c'était une machine à prédication. Il prêchait 1 heure, verset par verset. Il prêchait de mémoire, directement du hébreu et du grec. Ah, je suis déjà largué. Moi, c'est du français. Et j'ai mot pour mot dans mes notes. Il a dit que la première qualité d'un prédicateur devait être l'humilité. Mais attendez voir, est-ce qu'il prêchait souvent ou longtemps? Par exemple, 46 sermons dans Thessalonique, dans les Thessaloniciens, 186 sermons dans les Corinthiens, 186 sermons. 159 sermons dans Job, 200 sermons dans Deutéronome, alors tenez-vous bien, 353 sermons dans Ésaïe. Écoutez, si je vous donne 353 sermons sur Ésaïe, vous partez, d'accord? C'est long, c'est long. Je me suis souvent posé la question, c'est marrant, la réforme a eu lieu. Luther en premier, de Genève ensuite. Si on avait des prédications tous les jours, et les gens venaient, peut-être ça pourrait faire quelque chose. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Je vais vous lire un truc que j'ai lu cette semaine, on m'a envoyé ça, écoutez.
il y a un puritain des années 1800 qui s'appelle J.C. Ryle. Il a écrit ceci: la Bible, toute la Bible est rien que la Bible. Je lis. Un docteur de la loi s'est levé pour éprouver Jésus. Maître, Luc 10, a-t-il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le jeune homme riche, vous vous rappelez? Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Notez dans ce passage le grand honneur de notre Seigneur Jésus-Christ place sur la Bible. Il dirige le docteur tout de suite aux Écritures comme la seule règle de foi pratique. En réponse à la question, il ne dit pas « Que dit l'Église juive sur le sujet de la vie éternelle? Qu'en pensent les scribes ou les pharisiens ou les prêtres? Qu'est-ce qui est enseigné sur le sujet dans les traditions des anciens ?» Il prend un chemin de loin le plus simple et le plus direct. Il envoie son interlocuteur directement aux écrits de l'Ancien Testament. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Que le principe contenu dans ces paroles soit un des principes fondamentaux de notre christianisme, que la règle de notre foi et pratique soit la Bible, toute la Bible et rien d'autre que la Bible. En tenant ce principe, nous voyageons sur la route du roi. La route semblerait parfois étroite et notre foi serait sévèrement éprouvée, mais nous ne serons pas permis de faillir gravement. En quittant ce principe, nous entrons dans une région sauvage, sans chemin. Qui sait ce que nous pourrions être amenés à croire ou à faire? Que nous nous en rappelions pour toujours, que notre encre soit jetée ici, que nous demeurerons ici. Peu importe ce que dit la religion, que ce soit un père ancien ou un évêque moderne ou un théologien érudit, que dit la Bible peut-elle être prouvée par la Bible? Sinon, alors il ne faut pas le croire. Peu importe combien les sermons et les livres religieux peuvent paraître beaux et intelligents, sont-ils dans le plus petit degré contraires aux Écritures? Si oui, ils sont ordures et poisons et des guides sans valeur. Que disent les Écritures? Ceci est la seule règle et mesure et gage de vérité religieuse. À la loi et au témoignage, dit Ésaïe, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Super, hein? Super. Deux. Les ordonnances étaient pratiquées. Deuxième marque de la première Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, alors j'aurais pu inverser points 2 et 3, mais c'est égal, d'accord? Ça aurait dû être en fait le point 3, mais c'est pas grave. Verset 38, en fait, non, c'est juste parce qu'en fait, ils se sont, regardez voir, Pierre leur a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Non, l'ordre est juste ici. L'ordre est juste. La première chose que fait un nouveau chrétien, c'est quoi? Se faire baptiser. Se faire baptiser. Jésus a dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous leur enseignez, observez tout ce que je vous ai prescrit. Alors bien sûr, ce sont les chrétiens qui sont baptisés par immersion. Le mot baptisé veut dire immerger, c'est ce qu'on fait ici. Alors, on a déjà souvent parlé de ça, mais pourquoi on baptise les gens? Pourquoi on met un bac, ou nous on fait un jacuzzi d'habitude, hein? Pourquoi on baptise les gens dans l'eau, en arrière? Schlac, schlac, pourquoi? C'est bizarre. Alors bien sûr, il y a une symbolique, Romains 6, pour montrer la mort et la résurrection du chrétien avec Jésus-Christ, d'un côté. Mais de l'autre côté, moi je pense que c'est au baptême que le baptisé se déclare publiquement. Et là, ça coûte. Vous savez, d'être un chrétien incognito, tout seul, c'est confortable. Mais quand tu vas t'afficher devant tout le monde et dire, écoutez, dorénavant, je suis Jésus-Christ et je me fais baptiser. Je vais avoir un petit peu honte, hein, ça va me mouiller. Si vous êtes une femme... Non, les hommes aussi, aujourd'hui, vous savez, on ne sait jamais. Le maquillage va couler, d'accord? Bon, moi, j'en mets pas, mais ça peut arriver, d'accord? Mais c'est embêtant, c'est vrai, les cheveux, c'est pas très honorant, quelque part, le baptême. Est-ce que je suis prêt, quelque part, de souffrir avec Christ et de m'afficher avec lui et de payer le prix de marcher avec lui? Ça, c'est le baptême. Ça, c'est le baptême. Il y a aussi le repas du Seigneur, il y a deux ordonnances. Le repas du Seigneur. Théodore de Bèze a dit, cela fut repris par Calvin, qu'il y a trois clés
à une église d'influente. C'est Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, qui dit ça. 1. La parole de Dieu est prêchée fidèlement. 2. Les ordonnances sont pratiquées régulièrement. 3. La discipline est exercée équitablement. C'est Bèze et Calvin. Mais sur ce deuxième point, je pense qu'il a vraiment raison. Le repas du Seigneur. Mais de nouveau, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on prend, nous, tous les mois, d'autres églises, toutes les semaines, il n'y a pas de directive exactement sur la fréquence, mais pourquoi est-ce qu'on prend le pain, est-ce qu'on boit la coupe pour le corps et le sang de Jésus? Eh bien, la vraie raison, elle est dans les Écritures. En Corinthiens 11, Paul élabore. Et il dit, après avoir expliqué ce qu'est le pain et la coupe, il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus c'est qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive du coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pas juste une habitude, voilà, du pain, schlac, je prends la coupe, le vin il n'est pas bon aujourd'hui. Ça arrive. Dans une église où j'étais, c'est vrai, on a eu une discussion, débat, presque un conflit. Vraiment, hein, je vous gage, quelqu'un est venu nous voir, nous dire, écoutez, le vin n'est pas bon. Alors j'aimerais pouvoir du vin meilleur. Alors on s'est dit, ça c'était nouveau, j'avais jamais vu ça. C'était pas dans cette église, hein, je vous rassure, d'accord ? Vraiment. Alors on a ok, mais le vin que cette personne a proposé était tellement fort que les gens toussaient. C'est vrai, quand ils prenaient la Sainte Seine. Alors on s'est dit, c'est quand même rigolo, quoi. Alors comment on fait pour choisir le vin pour la Sainte Seine? C'est tout bête, mais ce sont des questions réelles qu'on doit se poser. C'est tout bête. Alors beaucoup d'églises, ils ont viré le vin, ils mettent du jus de raisin. C'est pas ça le but de la Sainte Seine, c'est quoi? C'est qu'on vient à Christ et on dit, écoute, Christ, en mangeant le pain et buvant la coupe, je m'associe avec toi, comme dans mon baptême. Je te dis, oui Christ, tu es mort pour moi. Est-ce que ma vie est digne aujourd'hui? Digne aujourd'hui de pouvoir m'associer avec toi? Ça, la question. Est-ce que je me juge moi-même? C'est pour ça qu'on voit une emphase sur les ordonnances dans le Nouveau Testament. Ce sont des affichages publics de notre foi. Donc ce n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. 3. Troisième marque essentielle de cette première Église, la communion fraternelle était exercée. Regardez, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et au fait, dans verset 46, il disait chaque jour, tous ensemble assis au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Donc là, on a parlé du baptême et aussi de la Sainte Seine, d'accord ? Numéro 3, la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Verset 42. Alors déjà, il y a deux trucs. La communion fraternelle, c'est quoi? Repas canadien. D'accord? C'est globalement, comme ça, nous, dans nos églises, qu'on voit ça. Mais alors, moi c'est en fait facile de venir à un repas canadien. Mais là, on doit persévérer. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que simplement un repas canadien. Alors, c'est très bien les repas canadiens. C'est très bien les repas canadiens. Non, dans 2 Corinthiens 8, 4, il parle de cette communion fraternelle comme prenant part à l'assistance destinée aux pauvres. Non, c'est une communion fraternelle dans le sens que je me lie étroitement avec d'autres chrétiens. Et là, c'est plus simplement ce visage qui est beau du dimanche, bien habillé, tout ça, où je commence à rentrer dans le problème des gens. Et eux voient mes problèmes. Et là, on commence à réaliser, waouh, ta vie est compliquée, puis la mienne aussi, et j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et des fois, c'est très inconfortable. Ça, c'est la communion fraternelle. Dans Hébreux 10, 25, une des raisons qu'il donne pour la communion fraternelle, « Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Veillons les uns sur les autres, verset 24, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. »
Oui, la communion fraternelle, c'est beaucoup plus qu'un repas canadien. C'est de venir auprès de toi, que toi tu viennes auprès de moi pour essayer de s'exhorter, de céder à la communion fraternelle, à ces choses que je viens de lire en fait. D'avancer dans le Seigneur, de m'améliorer dans ma sanctification, de venir plus proche au Seigneur. Et il y a deux parties vraiment de l'exhortation. D'un côté, c'est de la communion fraternelle. Alors bien sûr, c'est l'aide mutuelle. J'ai envie de dire trois parties. Il y a l'aide mutuelle. Ensuite, il y a l'encouragement, encourager quelqu'un, mais parfois il faut reprendre aussi quelqu'un. Ça fait tout partie, ça. Alors, dans les versets 44 à 45, tous ceux qui croyaient avaient tout le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors de nouveau, c'est un texte narratif. On ne peut pas prendre ce texte et dire là, on doit tous faire pareil. Il faut tous qu'on vive une sorte de communisme chrétien. Non, c'est un exemple de gens qui ont été généreux, mais on ne peut jamais prendre un texte narratif et en le rendre normatif. Un texte narratif n'est jamais normatif, à moins qu'il soit repris tel quel, avec des directives claires et nettes dans les épîtres. Donc c'est comme ça que là, il y avait des grands besoins. Chapitre 6, il y avait des veuves qui étaient ratées dans la nourriture, donc il fallait les aider, ces gens-là. Et il y a des gens qui se sont dit, voilà, moi j'ai envie de vendre un bien et j'ai envie de mettre ça pour aider tous ces gens. Très beau. Donc je résume vite, on n'a pas trop de temps. Mais cette communion fraternelle, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est d'oser être lié avec quelqu'un. Et ensuite, travailler ensemble. Pour aider, pour exhorter, pour encourager. 4. La prière était cultivée. C'est intéressant, au verset 42 encore, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors ça, c'est assez facile de comprendre ce qu'ils disent. C'est dur de prier. C'est dur. Ça prend de l'effort. Alors je pense que certains de vous avaient un don de la foi, un don de la prière. Pour certains, c'est pas dur de prier. On n'a pas tous les dons, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont le don de la foi, je pense, ce sont les gens qui sont particulièrement tournés vers la prière. Ceux qui ont le don de l'enseignement, c'est plus vers l'enseignement. Ceux qui ont le don de la miséricorde, ils aiment aller aider les gens qui sont dans le besoin. On a tous des dons différents, c'est le corps de Christ en Corinthiens 12. On voit, il y a vraiment des géants de la prière. C'est pour ça que moi, j'aime être avec eux quand ils prient, parce que j'ai l'impression qu'ils me portent, ces gens. Moi, j'aime être avec quelqu'un qui prie. Puis tu l'écoutes, tu dis, mais c'est trop bien de l'écouter, quoi. Tu as envie d'être. Écoute, prie pour moi. Alors, c'est ce qu'ils font d'habitude, ces gens-là. Puis ensuite, moi, j'ai envie de prier après eux, puis moi, je me sens gauche, pas très fluide. Moi, c'est un peu. Ça grince un peu. Et eux, ça. Waouh, tu dis, c'est trop bien. C'est une des raisons que j'aime aller à la réunion de prière, parce que je suis entouré de gens qui aiment prier. Moi, j'y vais. Pas pour moi, j'y vais parce que je suis porté par eux, franchement. Alors, est-ce que cette église primitive priait? Je ne vais pas vous lire les versets, mais je vous les donne, d'accord? Juste quelques... Acte 1,14, Acte 2,42, Acte 4,31, Acte 6,4, Acte 12,13, Romains 12,12, Éphésiens 6,18, Colossiens 4,2, Hébreux 10,25, Jude 20. L'église du Nouveau Testament était une église qui priait. Une église qui priait. Est-ce que c'est une des faiblesses de notre église? Moi, je me pose la question. Je crois que c'est une des faiblesses de ma vie. Je vous le dis franchement, c'est vraiment du travail. C'est vraiment du travail. Je ne pense pas que c'est naturel. Alors c'est naturel parce que j'aime parler à Dieu, mais vraiment intercéder, à genoux, juste sur mon bureau, enfin pas sur mon bureau, mais à mon bureau, avec des listes. C'est dur ça. C'est dur. Mais c'est bien. C'est bien. Je sais que dans les groupes de maison aussi, il y a des très beaux moments de prière. Merci. Il y a un dernier point. La pureté était exigée dans cette église. Alors on continue. Donc ce n'est pas ici. Chapitre 3, il y a encore un message. Chapitre 4, encore un message. Regardez chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc là, en 2 chapitres, il y a 8000 personnes qui se sont converties déjà. Puis on arrive au chapitre 5, et là, on est bouche bée, quoi. On est
bouche bée. Il y a un problème, un gros problème dans l'Église. Alors, je ne veux pas faire du tout le lien avec notre situation. J'explique tout simplement ce que le texte dit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et rendit une partie du prix. Sa femme, le sachant, l'apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu as retenu une partie du prix des champs? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il était vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans voir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce qu'un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte empara toute l'assemblée de tous ceux qui apprirent ces choses. Écoutez, ce texte, j'ai envie de dire qu'il ne devrait pas être là en fait. L'Église allait trop bien. L'Église allait trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Problème dans ce cas de mensonge? Il y a beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament de ce genre de situation où il a dû de temps en temps reprendre des gens. Et dans ce cas, bon, c'est drastique, je crois que c'est qu'une fois que ça... Mais non, c'est pas vrai, parce que dans 1 Corinthiens 5 aussi, il y a un statut presque de mort, même dans 1 Corinthiens 11 pour la Sainte Seine. Aussi un Jean 5 qui parle du péché qui mène à la mort. C'est intéressant quand on regarde la Bible, tout simplement, il y a beaucoup de situations où, parfois, il y a des chrétiens qui doivent être mis de côté pour le bien de l'Église. Alors ça, c'est jamais facile. Mais ce qu'on apprend ici, c'est que Dieu veut que son Église soit pure. Ça, c'est le principe. Il veut que l'Église soit pure, et ça, c'est un des points de cette première Église. L'exemple, écoutez, chapitre 5 de Actes. Il y a 28 chapitres dans Actes. Chapitre 5. Grosse crise dans l'Église. Et là, en Corinthiens 5, il dit, il y avait une situation là de débauche sexuelle, et il dit, sortez la personne, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est ça qui est compliqué. Dieu veut la pureté dans l'Église. Et donc ça, c'est un petit peu comme une bombe, chapitre 5. Ça, c'est des chapitres qu'on a envie de sauter, qu'on n'a pas envie de regarder, de dire, non, écoutez, c'est pas vraiment là, c'est pas vraiment arrivé, oui. Public, avec les noms des gens, c'est incroyable. Alors, c'était quoi le résultat de cette toute première Église? Une Église dont la parole de Dieu était enseignée, les ordonnances étaient pratiquées, la communion fraternelle était exercée, la prière était cultivée, la pureté était exigée. C'était quoi le résultat? Numéro 1, la crainte. Verset, de nouveau au chapitre 2. La crainte. Chapitre 2, verset 43, la crainte s'emparait de chacun, se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte, alors la crainte, c'est deux choses, ça peut être peur ou ça peut être admiration. Waouh, ils sont époustouflés. Mais on voit avec chapitre 5, crainte, aïe aïe aïe. 2, générosité. On vient de le voir au verset 44 et 45. Tout d'un coup, tout le monde tenait pour aider l'Église. Spontanément. Et ça, je sais que c'est beaucoup arrivé dans notre Église parce que j'entends des fois des gens me dire « Ouais, je viens de recevoir une enveloppe anonyme de quelqu'un. » Et il y a des gens qui ont vraiment été aidés de manière époustouflante dans cette Église sans même que ça passe par le conseil d'anciens. Admirable. Donc, crainte, générosité. 3, assiduité. Assiduité. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ah, les gens, ils voulaient y être, quoi. Ils voulaient y être.
Il y avait la joie, verset 46. C'était chaque jour dans le temple, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Oui, il y avait une grande joie dans cette église. Bien sûr, c'était avant chapitre 5, mais on va voir ça dans 2 secondes. Il y avait louange, verset 47. Louant Dieu. Il bénissait Dieu. Il louait Dieu. Il remerciait Dieu. Ah, c'était des bons jours. Le Seigneur faisait des choses extraordinaires. Faveur, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est intéressant que cette phrase est assez étonnante, trouvant grâce auprès du peuple. C'est une église qui fait ce que Dieu demande. Alors les gens ne vont peut-être pas comprendre à l'extérieur, mais ils vont se dire, chapeau. Chapeau. Parce que la vérité, elle sonne juste. Même un non-croyant. Elle sonne juste. C'est ce qui se passe ici. Chapeau. Faveur. Verset 47, croissance. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, allez voir de nouveau à chapitre 5, je vous montre un truc intéressant. Après cette histoire d'Ananias et Saphira, imaginez que la nouvelle s'est répandue dans Jérusalem. On a le nom ici, donc c'était très public. Regardez verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, tous ceux qui apprirent ces choses. Ben ouais. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique. Et regardez verset 13. Et aucun autre n'osait se joindre à eux. Les gens se sont dit, attention, cette église, il y a des choses un peu compliquées qui se passent. Donc les gens se sont dit, moi je ne sais pas si je vais aller là-bas. Je serai peut-être le prochain. Et aucun autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Mais bon, quand même, ils ont dû faire ce qu'ils ont dû faire dans le chapitre 5. Et regardez verset 14, et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. C'est intéressant, hein? C'est intéressant de voir cette première église. Cette première église, alors bien sûr, c'est un texte narratif, tous ces points qu'on a vus sont repris dans les épîtres d'une manière ou d'une autre. Et on voit aussi, si vous relisez les épîtres avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui en perspective, j'y pensais cette semaine, combien d'églises dans le Nouveau Testament allaient bien? Toutes les épîtres ont été écrites pourquoi? Pour essayer de résoudre des problèmes dans les églises. Donc je pense que ça nous apprend quelque chose. Il y a des belles périodes, il y a des périodes difficiles. Que Dieu nous guide, vraiment, pour notre église. Et que Dieu nous aide, quoi. On va être juste, on va faire selon la parole de Dieu. Rien d'autre. Je propose qu'on se lève, on se mette debout et qu'on prie. Ah, il y a un chant. Écoutez, je crois qu'on va juste prier, d'accord? Levons-nous, on va juste prier, ensuite on va arrêter là. Ouais. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce que nous avons vu. Et... Seigneur, merci pour cette première église, merci pour ta parole inspirée, Seigneur, qui nous donne ce récit étonnant. Et voilà, 2000 ans plus tard, Seigneur, c'est nous et on essaie de nous y retrouver dans tout ça, Seigneur. Et je te remercie pour ce culte de ce matin et je te remercie pour la réunion qui va avoir lieu maintenant avec les membres de l'Église. Seigneur, nous te demandons de régner dans cette réunion, que tu en sois le maître absolu. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes amis, nous prenons 5 minutes, 5, 10